Bonjour et bienvenue dans Un jour un tuto avec KA3D. Je plaisante, je ne ferai pas un tuto par jour. Aujourd'hui, je vous montre comment on rebouche des gros trous d'évidage sur un socle. Pour cela, il vous faut du scotch de masquage, résine liquide et une lampe UV. Vous coupez un petit bout de scotch, un petit peu plus grand que le trou, vous allez l'insérer à l'intérieur du trou. À l'aide d'une aiguille, vous allez essayer de le faire coller à la paroi de chaque côté afin qu'il comble le trou mais par l'intérieur de la pièce. C'est pas facile la première fois mais vous allez prendre le coup de main et après ce sera hyper fastoche. J'ai conscience que vous allez tous m'insulter dans votre tête la première fois que vous allez essayer cette technique et c'est pas grave. J'accepte et mon cœur reste toujours ouvert. Bon, ensuite, on va prendre son petit bibi, j'appelle ça un bibi, de résine et on va combler le trou. Le scotch va empêcher que la résine coule dans le socle. Donc ensuite, vous mettez votre lampe, vous attendez un petit peu. Vous pourrez aussi la faire passer dans les autres trous pour être sûr de solidifier la résine aussi à l'intérieur. Vous avez une petite LED qui peut rentrer dans les trous, c'est encore mieux. Vous allez remettre une deuxième couche. Le but, c'est que ce soit vraiment au niveau de la paroi et qu'on ne voit pas de creux. C'est fastoche, non? Bon bref, vous avez sûrement vu que sur cette vidéo, j'ai mon pansement de la dernière fois. Bah oui, c'est le même jour. Bon après ça, vous vous saisissez d'un papier à poncer avec un grain assez fort pour le début, retirer le plus gros. Et ensuite, vous prendrez un grain plus fin pour la finition. Je suppose que vous vous en doutez, mais le but c'est que ça ne se voit pas du tout qu'il y avait un trou à cet endroit. Donc on ponce bien jusqu'à temps qu'on ne voit plus rien. Je me sens comme une vieille prof d'art plastique. Enfin bref, voici ce que vous devez obtenir à la fin. Ne venez pas me dire ça se voit, non, la couleur de la résine n'est pas la même. Au toucher, on ne sent rien du tout, une fois que ce sera peint, on ne verra rien du tout. Bon bah, et après, on renouvelle l'expérience autant de fois qu'il y a de trous, hein. Il n'y a pas de mystère. J'en profite aussi pour vous montrer comment je fais pour des trous plus petits. Je prends ma résine et je comble le trou en faisant des petits arrondis. Et je mets très rapidement ma lampe UV dessus pour pas que ça coule à l'intérieur. En fait, la résine est tellement épaisse que vous avez un petit laps de temps pour combler le trou sans qu'elle coule et pouvoir la durcir avant que le drame se produise. Donc faut être rapide et faut bien faire le petit mouvement de rotation. Bon, je vous rappelle que ce tuto, c'est ma façon de faire. Il y en a plein d'autres. La mienne n'est pas forcément la meilleure. Je vous la donne pour les gens qui sont débutants et qui ne savent pas comment faire. Inutile de venir me crier dessus dans les commentaires. Si ma méthode ne vous convient pas, bah ne l'utilisez pas. Je précise aussi que pour pouvoir passer l'aiguille et coller le scotch, il faut forcément qu'il y ait des trous en dessous de votre socle. Si c'est pas le cas, forcément ma méthode ne peut pas marcher et ça c'est à vous de le prévoir quand vous allez slicer votre pièce. Personnellement, les trous en dessous du socle, je ne les rebouche pas. Au pire, je colle un papier en espèce de feutrine, mais je ne les rebouche pas. Enfin voilà, je vous ai donné ma méthode. Je vais vous montrer le résultat de la pièce une fois apprêtée. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas du tout qu'il y avait des trous à cet endroit. C'est une méthode plutôt efficace, un petit peu technique au début, mais une fois que vous la maîtrisez, vous avez un résultat nickel à chaque fois. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai fini la figurine. Je vous montre ça très vite. À bientôt, salut!